Allez, bien le bonjour à tous, c'est Kev et bienvenue dans ce pilote de cette nouvelle émission qu'on va vous proposer régulièrement, pas toujours, puisqu'on va alterner avec tous les concepts que vous connaissez déjà. C'est le premier Vulgatech. Un format à mi-chemin entre les chroniques et les tests, donc vous retrouverez le sérieux et l'écriture des tests avec Mister iPad, et l'improvisation et le côté blabla des chroniques. Et bien évidemment, c'est un format vulga qu'on souhaite et que je souhaite bien évidemment qu'on souhaite avec toute l'équipe beaucoup plus chill. Parlons aujourd'hui d'un sujet qu'on a commencé à évoquer la semaine dernière avec la LGA en test que vous retrouverez sur la chaîne, l'OLED. Alors l'OLED, qu'est-ce que c'est? Quels sont ses avantages, ses inconvénients et surtout comment c'est né? C'est parti. Alors pour comprendre l'OLED, il faut d'abord expliquer qu'elle est basée logiquement sur la technologie LED, que vous connaissez tous et qui est née il y a presque 60 ans. Mais la LED qui n'est qu'une lumière blanche. Et oui, et c'est bien Kodak, oui Kodak messieurs dames, en 1987, qui va avoir l'idée en premier en se disant « Et tiens, et si on pouvait faire une LED qui soit organique à l'intérieur ?» Et c'est comme ça qu'avec un composant carboné, ils émettent de la lumière dans la LED sous l'action d'un courant. En gros, au lieu d'avoir une matière inorganique à l'intérieur d'une LED, on va pas rentrer dans la technique parce qu'on n'est pas ingénieur, donc ça on vous laissera aller voir Wikipédia et vous prendre un bon Doliprane avant d'y aller, bien évidemment. Bonne lecture, hein Jean-Kévin, bonne lecture. On met une matière organique, résultat, plus de rendement et surtout une LED encore plus mince et surtout plus flexible. C'est d'ailleurs des chercheurs de Cambridge. Ils vont réussir à pousser le vice de sa flexibilité 3 ans plus tard en le mettant dans un plastique et en pouvant l'étirer comme ils le voulaient. Ce qu'il faut comprendre par rapport au LCD classique à rétroéclairage LED, c'est que c'est juste une LED blanche, la LED de base, pour rétroéclairer votre télé. C'est tout. Il y a toujours des filtres de couleur, des couches. Un LCD classique quoi en somme. Là, la LED, ou plutôt l'OLED, ça a directement les filtres de couleur intégrés. Donc si vous préférez, résultat, moins de couches d'écran, et donc plus de finesse, une consommation plus basse. Et c'est donc à la fin des années 90 qu'on va voir apparaître les premiers produits en OLED. Et le tout premier, c'est un autoradio pionnière. Oui, un autoradio. Alors quel intérêt? On ne sait pas, mais c'est pas ce qui leur est passé par la tête. Peut-être des champignons hallucinogènes, on ne sait pas, mais voilà. Et en 2003, chez Kodak, avec le premier EasyShare. Et oui, puisque c'est eux qui ont la maîtrise de la technologie. Donc c'est eux qui ont commencé. Et pour les écrans plus grands, il faudra attendre 2007 et Sony au CES et son fameux XL1 vendu 3610 € pour du 11 pouces et du 960 par 540. Et le premier smartphone sorti avec de l'OLED, c'est en 2010 avec Samsung et son premier Galaxy S. Ou plutôt l'AMOLED, la dérivée. Et maintenant, quels sont les avantages et les inconvénients de l'OLED? Alors, on en a déjà parlé des avantages. Finesse, contraste, angle de vision, vrai noir puisque ce sont des pixels éteints, consommation et surtout qualité d'image globale. Regardez une OLED une fois bien réglée et jurez-moi que vous ne trouvez pas un LCD le plus développé, un poil fade à côté. Et maintenant, les inconvénients. Tu peux rester Jean-Kévin, c'est le moment. L'OLED est bien l'écran le plus fragile de la Terre, en tout cas pour les télés. C'est simple, on l'a vu dans la vidéo précédente. Vous le prenez au mauvais endroit, au niveau de la dalle, et vous avez tué tout l'écran si vous l'avez cassé. Remplacement total, vous n'aimez pas chercher. Et c'est le prix de la télé, donc cherchez même pas. La durée de vie, beaucoup plus faible qu'un LCD. 14 000 heures contre 50 000 pour le LCD. Les problèmes de production, ça ne se construit pas aussi facilement qu'on pourrait le penser. D'abord parce que le brevet étant détenu toujours par Kodak et par LG Display, donc ce qui crée ce phénomène de rareté qu'on a parlé récemment. Aussi, le problème de marquage, ça c'est le vrai souci, vu que c'est de l'organique, vous pouvez pas faire ce que vous voulez avec cette télé. C'est simple, une image fixe trop longtemps pendant 8 heures, et bim. Une luminosité sur un logo trop importante, et bim. Heureusement, les constructeurs, ceci dit, font des améliorations pour essayer justement de rendre ça beaucoup plus atténué avec la maintenance des pixels, le nettoyage de l'écran, la mise en veille pendant une certaine heure, et j'en passe. Donc, on commence à s'améliorer sur ce sujet-là. Et maintenant, quelles sont les évolutions de l'OLED? Alors, pour commencer, dans l'OLED d'aujourd'hui, vous avez plusieurs technologies, on va dire d'écran dérivé. C'est l'OLED mais avec différentes technos. Vous avez l'AMOLED, donc ça c'est chez Samsung, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous dites on n'est pas ingénieur et c'est Vulgatech, on est juste là pour vous expliquer ce que c'est l'OLED, comment ça marche, l'histoire, l'évolution, ça suffira. Le POLED, alors ça c'est le plastique souple justement, LG proposait les LG G-Flex, d'ailleurs s'il y a quelqu'un dans les commentaires ou dans la communauté qui a un G-Flex, ça m'intéresse, envoyez-le nous et on fera une vidéo dessus parce que
Vraiment, il y a un gros sujet sur ce téléphone-là, je vous le dis. Et l'évolution en cours, le QD OLED. Ce que vous avez déjà notamment sur le LCD avec les Quantum Dots, les filtres à boîte quantique qui permettent un meilleur contraste, une meilleure luminosité. Donc le souci que ça peut avoir par contre, moi, en titre personnel je le dis, est-ce qu'on va pas avoir des problèmes de marquage avec cette techno, même si comme je vous dis on a quand même des outils logiciels pour améliorer les choses. Donc à voir, pour moi les deux gros défis d'avenir pour rendre cette technologie fiable et pérenne, ça sera bien évidemment une meilleure durée de vie, 14 000 heures pour certains qui utilisent beaucoup leur télé, c'est peu. Et surtout, il va falloir contrer le marquage de la dalle et le vieillissement de la matière organique prématurée. Voilà pour cette émission Doliprane. Voilà, j'espère qu'elle t'a plu Jean-Kévin. Eh oui, je parle à toi, je t'adore, hein. T'as vu Jean-Kévin Tartampion, je t'aime, je te dis I love you. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires en bas. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, j'espère que vous passerez une bonne semaine. Je vous embrasse.